Ok, ok. Bon, je viens de faire 50 minutes d'enregistrement, mais au final, bah, je me suis dit que je vais peut-être recommencer pour que ça soit un petit peu plus efficace. Donc, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, si vous y êtes. Peut-être vous serez un petit peu obligé d'y être. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel pour apprendre à faire la basse de The Hill. Une basse donc sinusoïdale, une basse profonde, mais en même temps il y a un petit quelque chose par-dessus, un petit son qu'au début j'arrivais pas à repérer, et puis là j'ai trouvé un son qui s'y rapproche plus ou moins. Donc je vais vous laisser d'abord écouter le son de la basse de The Hill. Donc voilà. Alors j'avais déjà commencé à faire, donc j'ai mis un peu de temps pour trouver le truc. Donc je vais enlever ça. J'ai montré le résultat, c'est pas terrible. Donc je vais recommencer. Allez, new, non. Donc, moi je vais travailler avec Massive pour faire cette basse. On va travailler avec un preset, je vais travailler avec un preset que j'ai enregistré, que j'ai nommé tout simplement Subbase. Donc celui-là. Donc simplement un bon son de basse. Une basse sinusoïdale, tout simplement. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dupliquer, ou plutôt on va clowner cette petite basse, comme Georges Clooney. Je suis très drôle, je m'amuse beaucoup. Alors, et on va ensuite comment j'ai fait? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pris les notes de la musique The Hill, enfin de la base de la musique The Hill directement, parce que c'est pour que justement on puisse mieux faire la comparaison. Donc les notes, je vais les coller donc dans la première basse et dans la deuxième basse également. J'envoie les deux basses sur un seul mixeur. On va mettre le mixeur 1. Donc on a nos deux petites gentilles basses ici présentes. Et pour donner un son un peu plus brutal, justement, pour donner ce son particulier à la musique, à la base de la musique de The Hill, on va rajouter un plugin qui est normalement déjà dans FL Studio qui s'appelle Hardcore. Alors le problème, on va pas prendre ce preset là, on va chercher le preset ACDC Rhythm FG. Je crois que je les avais pas mis à fond. Et en plus c'est ça. Là, l'autre con de limiteur là qui fait chier. Donc on doit passer dans le bon sens. On doit passer de C
paramètres là à ces paramètres là. Le ratio doit être un petit peu incliné vers la gauche. La release doit être à 1/4. Le, comment s'appelle ça, trace hold doit être également pas très loin de 1/4. Attaque 0. Le comb doit être pas loin de 1/4. La glace doit pas être loin du milieu. Dist 1/4 et Inferno 1/4. Je vais enlever le deuxième que j'ai mis. Voilà. Et donc on obtient au final un son comme ça. Et c'est pas facile d'obtenir ce son là, hein. On pourrait croire que c'est juste une basse comme ça, mais non. Regardez, si j'enlève mon hardcore, on observe que le son lors des changements de notes est beaucoup plus élevé que le son de la basse en elle-même. Je coupais, ça fait mal aux oreilles. Donc ce que l'on va faire pour pallier à cela, on va tout simplement insérer un Maximus juste ici, là, voilà. Et on va en fait limiter, on va compresser un peu le son pour que lors des changements de notes, le kick qui s'effectue soit au même niveau sonore que le reste. Preset default. Et on écoute le magnifique son qui en sort. Waouh! Ce qui nous embête maintenant, c'est les pics là. Pour enlever ces pics, c'est très simple. On va augmenter le tout. On doit augmenter le tout. Ce qu'on va commencer par faire, c'est... On va augmenter légèrement les médiums et les aigus. Encore un peu. Maintenant qu'on a découvert, maintenant qu'on a trouvé le niveau qui nous convenait, on va augmenter le pré. À fond. Et c'est tout. Excellent. On va mettre l'attaque au minimum. Et là, on a notre magnifique basse. On peut toujours essayer d'augmenter un petit peu les médiums.
Et donc voilà, voilà, voilà. Et maintenant nous allons écouter ce petit son que nous n'entendons pas parce que j'ai baissé le volume. Augmentons, augmentons, augmentons. On recommence. Voilà.